à tous. Aujourd'hui, avec mon assistant Benoît, je vais vous expliquer, du moins on va vous expliquer, comment cirer une chaussure blanche. Donc, en premier, on a notre basket. La première des choses à faire, c'est évidemment enlever les lacets pour éviter de mettre de la pâte dessus. La deuxième chose, c'est prendre du papier journal ou du papier de soie, comme je peux avoir ici, et bien galber votre chaussure afin que ça retende le cuir correctement et ainsi ne manquer aucun pli. Merci Benoît. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend la brosse pour nettoyer la plupart des taches. Ah oui, bon, comme tu veux, hein. Mais voilà, on regarde comme ça, voilà, ça sera parfait. On enlève le tout, on brosse toujours dans le même sens. Si vous n'avez pas de brosse de professionnel comme ça, ce n'est pas grave, prenez simplement une brosse à dents avec poil plutôt doux pour éviter de rayer la chaussure. Donc vous faites de partout, y compris dessous la semelle, ce qui leur fera également du bien, évidemment en dernier. Ensuite, on prend notre chiffon, voilà, chiffon qui ne peluche pas, très important aussi parce qu'après ça pourra abîmer la chaussure, ce qui sera un petit peu dommage, donc soit une chamoisine, soit un chiffon vraiment doux. Donc pareil, toujours dans le même sens, on fait reluire notre chaussure. Voilà, merci Benoît. Toujours un assistant, c'est important. Voilà. Donc on brosse bien, pareil, sur le dessous, on néglige aucun coin. Ensuite, on prend notre colorant blanc. Alors colorant blanc, oui et non, c'est une pâte blanche qui va permettre de reteinter. Je préconise plutôt ceci qu'un cirage incolore qui va seulement faire briller. Là, la pâte va vraiment mettre une couche sur le blanc et c'est comme ça qu'on aura quelque chose de nickel. Donc, hop, pareil, on met bien la main à l'intérieur pour oublier aucun coin. On part en premier sur le devant, on appuie un petit peu et on fait, comme dirait mon fils, des petits tourbillons. Mais c'est sympa les tourbillons. Alors, on n'oublie aucune chose, on fait évidemment la semelle en même temps. Voilà. J'ai oublié une tâche? Ouais, merci. Heureusement que tu es là. Voilà. On fait attention de ne pas en mettre sur les parties dorées, ce qui sera un petit peu dommage. Mais après, pas d'inquiétude, ça peut aussi se nettoyer. Donc on fait le pourtour, on fait tout délicatement. Là, je vous le fais un petit peu en version accélérée parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. Et quand on fait la semelle, on n'oublie pas de la lever pour n'oublier aucun pli. Impeccable. Après, on le referme avec le bouchon, sinon le produit va sécher et ça sera du gaspillage. Bravo Benoît. Donc après, on reprend notre petite chamoisine et toujours pareil, on fait toujours dans le même sens. Voilà, rappelez-vous, on pousse un petit peu. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est très important. Ce qui permet de lustrer correctement. Pareil, voilà, tu me retires un petit peu la languette, on écarte un petit peu la chaussure et on a quelque chose d'après nickel. Attends, je vais faire de l'autre côté. Je te remercie. Attention aux petites mains, que je te mette pas de la pâte blanche dessus. Et voilà. Après, on va laisser un petit peu sécher tranquillement et vous voyez, la chaussure brille, elle est parfaite. Ce qu'il faudra faire par la suite, c'est imperméabiliser les chaussures, mais ça sera l'objet d'un prochain tuto. Bonne journée et surtout, restez chez vous. Et n'oubliez